Oye Belta Lauda. Petit changement de programme, cette vidéo se concentre sur toutes les infos et fuites que j'ai pu trouver sur la saison 5 de The Expanse. La vidéo Tori, ce sera la prochaine. Cette vidéo regroupe un peu tout ce que j'ai trouvé sur internet, mais cette fois tout ce qui est relié à l'histoire de la saison 5. C'est assez évident, mais je vous préviens quand même qu'il y aura des petits spoilers sur des événements de la prochaine saison. Allez, on commence avec le résumé de la BD de Boom Studio. Pour rappel, cette BD va relier la saison 4 à la saison 5, et elle est canon, elle est officielle. Donc le résumé c'est The Expanse reprend avec Christian Avasarala à la fin de la 4e saison de l'émission télévisée. La secrétaire générale de longue date des Nations Unies se trouve confrontée aux résultats des élections tumultueuses pour son poste et loin de la Terre mais pas de sa politique. Lorsque Bobby Draper, une ancienne marine martienne, apporte des informations à Avasarala sur un réseau d'armes intergalactique du marché noir, Avasarala voit une chance de reprendre sa position politique grâce à une opération clandestine. Mais alors que Draper fouille plus profondément dans cette cabale secrète, elle se rend vite compte que la menace qu'il représente est beaucoup plus grande et plus proche de chez elle qu'aucune des deux ne l'imagine. Il y a deux points intéressants ici selon moi. Déjà, cette BD se situe avant la saison 5, donc ça veut dire que Avasarala et Bobby seront déjà ensemble au début de la prochaine saison. En plus, à part si elle revient sur Terre entre-temps, notre politicienne préférée sera a priori hors de la planète lors de l'attaque d'Inaros, si elle a bien lieu. Deuxième truc intéressant, c'est la dernière phrase, qui fait référence à l'ingérence de militaires martiens dans le projet d'Inaros, comme on l'a vu à la fin de la saison 4. On ne sait pas à quel point les martiens sont impliqués, mais en tout cas les fidèles de Marco Inaros ont travaillé avec eux pour obtenir les composés furtifs utilisés sur les astéroïdes. Autre petit truc qui n'a rien à voir, c'est une image trouvée sur les réseaux sociaux où on voit les acteurs de Marco Inaros, Kamina Drummer et Christian Avasarala. C'est une photo en dehors du plateau, donc ça confirme pas que ces personnages vont partager une scène ensemble. Mais le truc intéressant de la photo, c'est Inaros, avec sa tenue qui est quand même vachement classe, je trouve. Puis sa tête balafrée là. D'ailleurs, ça me fait une transition vers le sujet des acteurs qui vont revenir dans la saison 5. D'après un site, Keon Alexander, Nadine Nicole et Jessai Chase Owens ont été promus au rang des habitués de la série pour la 5e saison à venir de The Expanse d'Amazon. Donc ça confirme que Marco Inaros, Clarissa Mao et Philippe, le fils de Naomi, auront un plus grand rôle à jouer dans la saison 5. Toujours d'après le même site, de plus, Lily Gao, qui jouait Nancy Gao dans 5 épisodes de la saison 4, reviendra pour reprendre son rôle récurrent dans la saison 5. Donc on reverra un peu Nancy Gao. Autre petite surprise, c'est le retour de Monica Stuart, c'est la journaliste qui était dans la deuxième partie de la saison 3. C'est l'actrice elle-même qui a confirmé ça sur Instagram avec cette photo. Une autre confirmation, mais qui est assez peu étonnante, c'est le retour de Fred Johnson, qu'on peut voir sur cette photo prise par un des réalisateurs, qui précise bien qu'elle a été prise au moment du tournage de la saison 5, c'est pas la saison 4. L'acteur de Miller est aussi dessus, Thomas Jane, mais comme il réalise l'épisode 3 de la saison 5, sa présence n'indique pas forcément le retour d'inspecteur, même si c'est sûr qu'un petit flashback ferait plaisir. Autre info très importante, c'est le titre des épisodes et des scénaristes de la saison 5 qui se sont retrouvés sur internet. Bon, c'est pas vraiment une fuite parce que ça vient du site The Writers Guild of America, avec l'accent qui va bien, et ça a été partagé sur Reddit, donc il y avait la même chose pour la saison 4 d'ailleurs. Et puis les infos sont bel et bien véridiques. Nemesis Games, les jeux de Nemesis donc, c'est le nom du 5e livre, donc comme à leur habitude, ça sera le nom du dernier épisode de la saison 5. Voilà, là-dessus, sur ces noms-là, pas grand-chose à dire, parce que les titres ils peuvent signifier tout et n'importe quoi quand on n'est pas au courant de l'histoire. Alors en plus de tout ce que je viens de vous montrer, j'ai trouvé des petites vidéos du tournage, postées par Breck Eisner, un des réalisateurs de la saison 5. Je vais les mettre dans la description, c'est pas grand-chose, mais c'est intéressant si vous voulez voir un peu de making-of. Par contre, il y a un truc qui est assez intriguant, c'est un clip où est-ce qu'on aperçoit un décor avec plusieurs grosses bombes. C'est assez étonnant parce que ça a l'air d'être des bombes à larguer, ça ressemble pas du tout aux torpilles et aux missiles qu'on nous a montrés jusqu'à maintenant. Ça fait presque technologie actuelle, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de réacteurs, mais juste des petits ailerons, comme sur une bombe nucléaire, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est plutôt mystérieux. Il y a aussi d'autres photos et vidéos qui ont été partagées par des habitants de Toronto lors du tournage de la saison 5. Dessus, on voit Amos, sur Terre, en train de se balader en ville. Je vous laisse regarder ça, je mettrai aussi les liens dans la description. Il y a encore 2-3 autres infos que j'ai trouvées, mais pour le coup, on va rentrer dans des spoilers un petit peu plus précis.
On peut déjà s'intéresser à la fameuse phrase que j'ai évoquée dans ma vidéo récap des infos sur la saison 5. Donc pour rappel, c'est une vidéo Twitter de l'actrice Devasarala où elle fait des doublages. L'actrice s'entraîne à dire la phrase suivante. I don't have all the details yet, but there's been another attack. Alors on peut pas tirer grand chose de la première partie du dialogue, mais la fin de la phrase mentionne une autre attaque dans un lieu qui est bipé. Donc on sait déjà qu'il y a eu plusieurs attaques, visiblement au même endroit. On pense tout de suite aux attaques prévues par Inaros, mais peut-être que ça n'a rien à voir. Si Avasarala parle bien des attaques organisées par Inaros, cette phrase pourrait confirmer l'impact d'au moins 2 astéroïdes avec la Terre. Pour rappel, à la fin de la saison 4, on voit 8 trajectoires différentes, qui correspondent aux 8 astéroïdes furtifs lancés par Inaros et ses alliés. Je pense que ça va vraiment être une des choses les plus intéressantes et les plus intenses de la saison 5. Si ça se passe vraiment, ça va être vachement impressionnant, et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler avec les effets spéciaux et tout. Je pense que ça peut être un des plus grands moments de la série. Deuxième info spoiler, que j'ai trouvé cette fois-ci sur Facebook, dans une vidéo que je mettrai aussi en description. C'est encore une vidéo de Shorey Agdashloo, l'actrice d'Avasarala, parce que c'est vrai qu'elle est assez active sur les réseaux sociaux par rapport aux autres acteurs en tout cas. Par exemple, elle a déjà mis plusieurs vidéos où est-ce qu'elle discute avec certains de ses collègues, et dans l'une d'elles, elle discute avec Wes Chatham, l'acteur d'Amos, et à un moment elle mentionne une scène émouvante où Amos est à la recherche de sa mère. Ça colle bien avec les vidéos où est-ce qu'on voit Amos en train de se balader dans les rues de Toronto. C'est vrai qu'on en sait assez peu sur lui, mais on a eu quelques infos sur lui dans les saisons précédentes. Dans la saison 2, il dit qu'il a été élevé par une femme qui s'appelle Lydia, il dit qu'il a bossé dans des bordels à Baltimore, il s'est déjà travesti, on comprend qu'il a vécu une partie de son enfance dans le monde de la prostitution. Donc c'est vrai que ça risque d'être une scène émouvante, ça va donner plus de caractérisation à ce personnage qui, dans les dernières saisons, est souvent utilisé comme un ressort comique. D'un autre côté, ça fait plaisir de revenir sur Terre, j'espère qu'on en découvrira plus sur le monde et son évolution dans la série. Toujours dans la même vidéo, les acteurs disent que c'est la saison où ils ont le plus travaillé ensemble, donc faut s'attendre à plusieurs scènes entre Amos et l'ancienne secrétaire générale. On continue sur du spoil avec cette photo que j'ai également utilisée dans mon récap des infos, où on voit Amos et Clarissa Mao ensemble, visiblement sur Terre. D'après les détails de la photo, j'ai vu ça sur Reddit, le 508, là 508, signifierait qu'il s'agit de l'épisode 8 de la saison 5. On peut voir quelques lignes de dialogue sur la feuille, rien de spécial à signaler, même si on sait que d'une manière ou d'une autre, Clarissa Mao va sortir de prison. En tout cas, c'est sympa d'avoir ces deux personnages ensemble, et ça fait écho à la petite discussion qu'ils ont eue par vidéo au début de la saison 4, dans le premier épisode je crois. Voilà, je vais m'arrêter maintenant pour cette vidéo. Je ferai une deuxième partie, une partie théorie, où est-ce que je vais essayer de développer un petit peu ma principale théorie sur la saison 5, et je vous présenterai en détail dans une vidéo à part, pour que ce soit plus pratique pour vous. Voilà, allez, oyedeng Beltalauda.